Tu t'inquiètes sur ton passé. Pourtant, Jésus a un rendez-vous avec toi au présent. Et Christ a une accélération pour toi dans le futur. Donc, oublie le passé amer. Apprécie ton présent en Jésus, afin que ton futur soit meilleur avec Christ pour toujours. Donc, le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Comme il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Là où il n'y avait plus de chemin, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Et Moïse a marché sur la mer Rouge. Car il n'y a pas un chemin sans le chemin. Donc, si tu empruntes ce chemin, tu trouveras la vérité. Et si tu vas jusqu'au bout de cette vérité, tu rencontreras la vie qui est Jésus. Quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouves, tu trouveras ce que tu cherches. Frappe à ce qu'on trouve. Car le jour qu'on trouve, on trouvera la porte à laquelle tu as frappé. Jésus bien-aimé est la vie dans vos années. La bouche autorisée pour parler de l'éternité. Car de tous les ressuscités qui sont morts, Jésus est le seul ressuscité qui est vivant. Il est venu libérer les captifs. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres que nous sommes guéris. Il a effacé là dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc, il ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Car il ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Jésus ne peut pas être la fin sans être le commencement. Donc, la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Car l'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais marche vers la fin sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber trébucher, même les yeux fermés. Mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Donc, vaut mieux mourir que de ne pas accepter Jésus et la puissance d'une vie impérissable, le garant d'une bien meilleure alliance. Donc, quelque chose qui devrait te tuer peut parler en ta faveur à cause de l'atmosphère de l'alliance. Tu sortiras vainqueur là où personne n'a survécu, car la manifestation de Dieu ne dépend pas de l'atmosphère, mais de sa souveraineté. Donc la souveraineté de Dieu est une réalité pour quiconque croit, place et met sa confiance dans le sacrifice de Jésus sur la croix de Golgotha, tout en nous procurant le pardon de nos péchés et le ciel après la mort. Alors, où veux-tu aller et avoir une vie meilleure sans Jésus? Car tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité. Car excuse-moi pour le thème. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité. Car Jésus est la preuve, la valeur et la raison de ton existence. Donc reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Car la valeur, la raison et bien-aimé, la valeur, la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus, bien-aimé. Donc, le vrai risque, ce n'est pas seulement de vivre sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre. Aussi, dans quelles conditions tu mourras. Car la vie avec Jésus est un espace sans fin. Donc, celui qui vit avec Dieu mourra avec Dieu.
Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Donc celui qui vit sans Dieu mourra sans Dieu. Donc chacun choisit sa mort par sa manière de vivre. Chacun prépare sa mort par sa manière de vivre. Et chacun mourra par sa manière de vivre. Donc c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée. Car, bien-aimé, ce n'est pas la quantité d'années qui compte pour Dieu. Oui, laisse-moi te choquer. Ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que nous menons dans ces années. Car nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Donc notre vie sur la terre est limitée. Bien-aimés, nous ne sommes pas des résidents, mais plutôt des voyageurs. Alléluia. Donc, bien-aimé, accomplir sa mission sur la terre ne dépend pas de son confort. Accomplir sa mission sur la terre ne dépend pas de son état social. Car, bien-aimé, la vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Alors, Seigneur, lorsque les sahuts sont sur le terrain, Dieu emmène des David à l'échauffement. Nous ne voulons pas que Dieu nous enlève du terrain pour être remplacé. Nous voulons terminer notre mission, aller au bout de notre mission. Alors, ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être se sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Si Dieu vous utilise pour retirer la douleur d'un cœur brisé, vous êtes plus qu'un milliardaire. Alors gardez précieusement et jalousement le don et la grâce que Dieu vous offre. C'est là votre plus grande richesse. L'argent est la racine des maux, mais Christ est la racine des âmes. Je ne te parle pas de Jésus de ton quartier, ni de Jésus baoulé, ni de Jésus boucantier, ni de Jésus serviteur de Dieu justice. Je ne te parle pas de Jésus footballeur. Celui dont je te parle, il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Alléluia. Celui dont, bien-aimé, la lumière de la tombe n'a pas pu stopper. Celui dont la lumière de la tombe n'a pas pu stopper, car il est la lumière du monde. Donc, celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie. Alors, si vous voulez vous sentir riche, regardez de toutes choses que vous possédez, celles que l'argent ne peut pas acheter. Votre réveil, votre sommeil, votre âme, le souffle de vie que Dieu vous accorde avec gratuité, sa fidélité à votre égard. Vous ne ferez pas le contraire. Vous ne ferez pas le contraire. Alors soyez reconnaissants envers Dieu, car vous n'êtes pas plus meilleur que ceux qui jouent le temps additionnel à l'hôpital, et vous n'êtes pas plus parfait que ceux qui sont à la fin du match au cimetière. Oui, laisse-moi te choquer, car vous n'êtes pas plus meilleur que ceux qui jouent le temps additionnel à l'hôpital, et vous n'êtes pas plus parfait que ceux qui sont à la fin du match au cimetière.